Mardi 27 septembre 2022, même si personne ne croit en vous, sachez qu'une chose importante, vous méritez toutes les choses que vous désirez dans votre vie. Même si votre vie n'est pas là où vous voulez encore, même si vous êtes tombé plusieurs fois en cours de route, même si vous avez dû faire des détours, sachez que tout peut changer en un instant. Votre vie peut basculer positivement en un clic. Vous méritez un amour qui va faire battre votre cœur plus fort, un métier qui va vous donner la satisfaction ainsi que la rémunération que vous désirez, la santé mentale et physique qui va vous permettre de profiter pleinement de la vie, peu importe là où vous en êtes. N'abandonnez pas, n'abandonnez jamais, ne perdez pas espoir car avec courage, fermeté et résilience, vous pouvez y arriver. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Le Bénin affronte le Madagascar en amical ce jour, mardi 27 septembre 2022. Un match comptant pour les journées FIFA de septembre 2022. Colombe Oussou nous en donnera les détails au cours de cette rencontre footballistique, au cours de sa présentation, notamment dans la page des sports. Elle parlera également des gymnastes dames du Bénin qui ont décroché 2 médailles dans le cadre du championnat d'Afrique de gymnastique aérobique Égypte 2022. Mais avant de la retrouver, chers amis internautes, vous aurez droit au rituel coutumier de tous les matins sur Free Matin, notamment la une des journaux, afin de vous imprégner des différents sujets qui constituent l'actualité sociopolitique au Bénin au petit matin de ce mardi 27 septembre 2022. Juste après, vous aurez droit au bulletin matinal d'information qui sera présenté ce matin par Nansirine Fatoumbi. Au sommaire de ce bulletin matinal d'information, l'avenir de la Haute Cour de justice est en débat à Cotonou à travers un séminaire interinstitutionnel, une assise dont les échanges ont été ouverts, ou peut pas dire lancés, par le ministre garde des Sceaux, Séverin Quenom. À suivre des détails sur l'agenda des assises au cours de cette émission matinale. Le maçon enlevé dans l'attaque survenue à Karimama le 21 septembre dernier a été relâché par le groupe d'individus qui l'avaient kidnappé. Des précisions au cours de cette matinale et à suivre également quelques impressions de citoyens béninois au sujet de la fusion entre les partis politiques La Nouvelle Alliance et puis l'Union progressiste Le Renouveau. La rubrique définition du jour de ce matin nous emporte à la découverte du sigle CADHP, Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, le contexte de sa création, ses missions et ses objectifs, son domaine de compétences vous seront exposés par Francis Farami au cours de sa présentation. Et puis, en fin d'émission, Anaël Dohou présentera les prévisions astrologiques. On croit les prédictions qu'il a recueillies pour le compte de la journée. Le signe le plus chanceux est celui des natifs du signe cancer. Les finances prendront un nouvel essor et vous offriront plus de sécurité. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. Merci de nous préférer pour vous informer. On démarre juste après cette pub qui présente les offres de réduction de scolarité pour la rentrée universitaire 2022-2023 à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE sur les campus de Cotonou, notamment Gbadjourmédé à Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Juste après, on se retrouve. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbadjourmédé, à Abomey-Calavi, à Akpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveaux bacheliers, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00.
ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre en manchette ce matin, mise à disposition de cadres pouvant servir au ministère en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Les profils que recherche la ministre Éléonore Yaïla Descamps. Au total, 150 fonctionnaires de l'État recherchés par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Les intéressés doivent se manifester au plus tard le vendredi 7 octobre prochain, précise l'informateur ce matin en illustrant son titre avec la photo de la ministre concernée. Retrouvez des détails sur les profils recherchés à la page 3 de la livraison de ce matin. Toujours à la une du journal, l'informateur de ce matin, amélioration du dispositif sécuritaire de lutte contre le terrorisme. La 4e conférence ouverte à Cotonou. Haute Cour de justice, l'avenir de l'institution au cœur d'un séminaire au Palais des Congrès. Promotion de l'excellence scolaire à Ganvier. La fraternité Yorkwe de Socomé offre des kits scolaires aux meilleurs des examens de l'année 2022. Des détails sur le compte rendu à la page 8 de la page ce matin de l'informateur dans l'oreille droite de la une de ce matin. Vous invite, comme à l'accoutumée, à découvrir dans les colonnes de sa parution le journal École, produit, rédigé par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien de service public titre ce matin en manchette « Transformation du coton, l'amorce d'une révolution dans l'industrie textile ». Toujours à la une du quotidien de service public, conférence sur la sécurité intérieure, améliorer le dispositif de lutte contre le terrorisme. Le Canard fait savoir à la une noir sur blanc que la 4e édition de la conférence sur la sécurité intérieure au Bénin a été ouverte ce lundi 26 septembre à Cotonou durant 2 jours. Les experts de la sécurité composés des membres de la société civile, des universitaires, des cadres des forces de défense et de sécurité et autres vont réfléchir pour trouver des solutions en vue de l'amélioration du dispositif de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Le matinal titre quant à lui ce matin en manchette « Insécurité dans le Nord Bénin, députés et forces vives s'unissent contre le terrorisme ». Toujours à la une du journal Le matinal de ce matin, dossier Komi Koutié contre l'État béninois. L'ancien directeur général du FNM, entendez Fonds national de la microfinance, débouté devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, CADHP. Les détails sur l'arrêt rendu par la haute juridiction à la page 2 de la page ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à la une, guerre larvée, débauchage et invective entre partis politiques de la mouvance présidentielle, la rouerie vire à l'escalade verbale. Nécessité de recentrer le débat, estime le confrère ce matin qui publie à la une ce matin en partie la chronique Oncle Agbaya intitulée ce matin au Père Noël. Le journal Matin Libre titre ce matin en manchette législative de 2023, l'autre forme du clientélisme politique. Le titre est illustré avec les logos des partis politiques ci-après. Union progressiste, le renouveau, bloc républicain. Toujours à la une du journal Matin Libre de ce matin, grève à la SECNA. Patrice Talon impuissant, s'exclame le confrère qui publie l'article lié à ce titre à la page 2 de sa livraison de ce matin. Le confrère de Info Matin titre ce matin manchette suivi évaluation d'activités de groupement féminin dans le département du Zou. Christian Gbogbo et le Creuset ACG donnent un nouveau souffle à l'entrepreneuriat. Structure type des ministères au Bénin, des modifications apportées à l'ancien décret en usage, titre le confrère ce matin en illustrant son titre avec une photo du président Patrice Talon faisant allusion au fait que ce décret a été, ou des modifications ont été apportées sous l'égide du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. Le Béninois libéré titre ce matin en manchette, affaire FNM, plainte de Komi Koutié contre l'État béninois. La décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est à retrouver dans les colonnes de la page matin du journal qui communique à la une ce matin. Animation de la vie politique, Bertin Corvi, le bloc républicain n'a pas besoin de coquilles vides.
carnet noir. Le barreau du Bénin, endeuillé, maître Hervé Gbagidi n'est plus. Les condoléances du groupe de presse Le Béninois Libéré sont à retrouver dans les colonnes de leur parution de ce matin. Toujours la une du même journal ce matin, confusion née du départ de l'UDBN du bloc républicain. Les clarifications du directeur de la communication, l'honorable Janvier Yaoudéou, sont à retrouver dans les colonnes de la parution ce matin de Le Béninois Libéré. Le Grand Regard titre ce matin en manchette, adhésion de LNA à l'Union progressiste Le Renouveau. Intelligemment, Théophile Yarou se préserve d'un gouffre politique. Face au danger, il n'y a plus honte, s'exclame le confrère. Le journal fait savoir que c'est désormais officiel. L'ancien ministre de la Défense de l'ancien président Thomas Boniaï, Théophile Yarou, et son parti politique, la Nouvelle Alliance, appartiennent entièrement à l'Union progressiste Le Renouveau depuis le samedi 24 septembre dernier. Par un revirement surprenant, Théophile Yarou dépose ainsi sa toge d'opposant pour abhorrer celle de turiféraire, bon teint du pouvoir de la rupture à l'ombre du baobab survolé de l'arc-en-ciel. Ce choix, difficile pour Yarou et les siens, constitue en même temps la meilleure échappatoire pour se préserver du gouffre politique qui pointait à l'horizon. Sidandé de Bouvier, Peul, emporté par la rivière, nous informe le quotidien de Le Grand Regard. Toujours la une du même journal ce matin. Deuxième édition du tournoi Tabège à Cotonou. Alimatou Badarou unit les jeunes autour des idéaux du parti politique Bloc républicain. Le premier quotidien économique du Bénin titre ce matin en manchette, entretien avec le directeur général du Fonds de garantie automobile Ernest Akpan, le FGA, pour une réparation juste et équitable des dommages causés. Les 8 cas d'accidents donnant droit à réparation chez FGA sont à retrouver à la page 3. Dabarou avec une interrogation pertinente ce matin en manchette. Vie des mères célibataires au Bénin. Quel avenir pour les enfants, s'interroge le confrère. Au Bénin, il est de plus en plus constaté la naissance des familles monoparentales, un phénomène qui est dû à plusieurs facteurs socio-économiques. Ainsi, les mères célibataires se trouvent confrontées à des difficultés de vie qu'elles se forcent de gérer à contre-cœur. Dans ce contexte, l'éducation des enfants de ces mères est en jeu. Vie des mères célibataires quand portée jupe et pantalon devient un calvaire. Les organisations non gouvernementales, ONG, institutions et gouvernements et gouvernants doivent multiplier des actions pour la réduction en faveur de cette couche de la société, estime le confrère. Retrouvez son article qui relate son constat dans les colonnes de sa parution de ce matin. Législative de janvier 2023, dans la 8e circonscription électorale, Ousmane Traoré galvanise les nouveaux adhérents du parti politique Union progressiste Le Renouveau. Décryptage Info communique ce matin en manchette, impôts sur traitements et salaires. Le directeur général des impôts, Nicolas Yenoussi, dissipe les confusions sur le revenu exceptionnel. L'affiche du jour affiche ce matin en manchette participation solitaire aux élections législatives de janvier 2023. Une option suicidaire pour l'UDBN de Claudine Prudencio, estime le journal. L'UDBN va siéger à l'Assemblée nationale du Bénin. Nous allons respecter la charte des partis politiques, le code électoral et aller aux élections. Tels sont les propos de Claudine Prudencio, présidente de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, le samedi 25 septembre 2022 face à 5 militantes et militants de Godomé, Kokotomé et autres environs non loin de la commune d'Abomey-Calavi. Retrouvez l'article du confrère et également l'argumentaire qui l'amène à estimer qu'il s'agit d'une option suicidaire à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une du même journal ce matin, célébration en différé de la journée internationale de la paix à Porto Novo. Les engagements de Wabi Amadani pour une paix durable sont à retrouver à la page 4. La boussole, titre ce matin en manchette, reconquête de bastions politiques. Rachidi Badamassi ramène 8 localités de Tchaourou au bloc républicain. Nous restons toujours à la une du journal La Boussole de ce matin. Délai de 5 jours pour le règlement des factures d'eau. La SONEM n'a rien inventé, ce n'est qu'un rappel des clauses contractuelles pour mieux servir la clientèle, martèle le confrère. Nous passons à présent à Express Matin, qui titre ce matin la une, cadre de concertation des confessions religieuses, les membres du CA élus. Nous passons à présent au journal
La cime de l'info qui titre ce matin à la une, deuil au barreau béninois, maître Hervé Gbagidi n'est plus, il a trouvé la mort dans un accident de circulation. L'actualité à la une ce matin, Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, rejet de la plainte de Komi Koutié contre l'État béninois. Toujours à la une du même journal ce matin, élection du président du CA, du cadre de concertation des confessions religieuses du Bénin, ça sent du flou et ça grogne. Imam Mohamed Assifatou est-il mal élu, s'interroge le confrère ce matin. Nous passons à présent au journal Le Monde aujourd'hui, vie et gestion des partis politiques au Bénin. Le bloc républicain Koufo, toujours un monstre à deux têtes, estime le journal. L'argent envoyé par le parti au cœur d'une éternelle division des militants. Patrice Talon a appelé à dissiper les leaders du bloc républicain, notamment ceux du département du Koufo. Presse béninoise, le journaliste Joseph Do Sacramento en garde à vue depuis hier, nous informe le journal ce matin. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres apparus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, accessibles numériquement via Internet à travers leurs sites respectifs et également sur leur page Facebook pour ceux qui en ont et ceux qui ont des sites Internet également. Ils sont vendus dans les kiosques au prix de 300 francs CFA également au prix de 500 francs CFA. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté ce matin par Nansirine Fatoumbi. Mardi 27 septembre 2022, heureuse de vous retrouver pour ce bulletin matinal d'information. Le ministre de la Justice et de la Législation, Séverin Quenom, a procédé ce lundi 26 septembre 2022 au Palais des Congrès à Cotonou à l'ouverture du séminaire interinstitutionnel sur l'avenir de la Haute Cour de justice. Contribuer à l'effectivité du fonctionnement juridictionnel de la Haute Cour de justice, c'est l'objectif du séminaire interinstitutionnel intitulé La Haute Cour de justice dans la mise en état, institué pour contribuer à la consolidation de la démocratie de l'état de droit et de bonne gouvernance. Ce séminaire s'inscrit dans le plan de travail annuel 2022 de la Haute Cour de justice, a pour objectif d'identifier de nouvelles bases de fonctionnement de la Haute Cour de justice, de consolider les relations de la Haute Cour de justice avec les autres institutions et de renforcer l'ancrage institutionnel de la Haute Cour de justice. Procédant à l'ouverture du séminaire, le ministre de la Justice et de la Législation, Séverin Quenom, a souhaité que les réflexions de la rencontre se cristallisent autour des réformes urgentes à engager pour alléger et accéder la mise en état des procédures pendantes en vue d'une justice de qualité qui est tout à la fois gage de paix sociale et de progrès. Précisons que les travaux de ce séminaire ont réuni la présidente de la Haute Cour de justice, Cécile Marie-Josée de Dravo, épouse Sinzi Dohoué, les juges de la Haute Cour de justice, les présidents des institutions de la République, les membres du ministère public, de la Chambre d'instruction et du greffe, de la haute juridiction et les organisations de la société civile. Le parti politique La Nouvelle Alliance LNA a officialisé son adhésion au parti L'Union Progressiste Le Renouveau le samedi 24 septembre dernier. En décidant d'adhérer au parti UP Le Renouveau, les militants du parti LNA ont reçu l'engagement des responsables du parti à œuvrer pour plus de démocratie, de liberté et de liberté sociale. L'adhésion intervient à la suite d'un processus qui a démarré sous la présidente de l'ex-président de l'UP Bruno Amoussou, à en croire Théophile Yarou. Parlons toujours de l'actualité liée à la fusion entre les partis politiques La Nouvelle Alliance et l'Union Progressiste Le Renouveau. Une équipe de notre rédaction s'est rapprochée de quelques citoyens de la ville de Cotonou afin de recueillir leurs impressions diverses. Suivant quelques-uns d'entre eux, au micro de Francis Fahami Quentin Amoussou. Au lendemain de la création du parti LNA de Théophile Yarou, avec son adjoint Laurent Faton, moi j'ai dit que, comme ils ont dit qu'ils sont des centristes, j'ai dit non, ils sont proches de la mouvance. J'ai dit à un de vos confrères, voilà, ça s'est avéré, ils viennent de fusionner. Ceux-là, ils sont déjà en contact avec les mouvanciers. Donc la preuve est que lui-même il a dit qu'ils sont déjà en négociation avec l'ancien président Bruno Amoussou. Donc les négociations ont continué avec Maître Joseph Jobenou. Donc moi je pense que ça n'a fait que confirmer ce que je disais avant. Il y a des soirs, il y a autant tendance de nous commencer à jouer. Il y a même bureau de et nous bloquons pour y agrandir. Ceux qui font
les allers-retours là, ils ont d'ailleurs l'habitude du transhumance. C'est des transhumants. Ils sont là-bas hier, aujourd'hui ils sont ici, demain ils seront encore là-bas, c'est toujours ça. L'aventure va se faire sans son adjoint. Donc lui, il a dit que lui ne va pas s'engager là. Et il se désolidarise du groupe. Donc lui, il va continuer son aventure ailleurs. Pour ses convictions et sa base, tout ça là, et pour ses convictions politiques, lui ne peut pas s'engager avec la mouvance. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a radié la plainte formulée il y a quelques années par les chefs de l'État béninois Boni Yayi contre son pays. Ceci par une ordonnance en date du 22 septembre 2022. Cette radiation est intervenue suite au même dépôt par le plaignant le 22 juin 2022 pour renoncer à la plainte. Quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou ont commenté cette actualité. Ils sont au micro de Kanté Amoussou, Francis Fahmi. Je dis merci au président Yayi Boni. Parce que c'est un monsieur qui ne veut jamais du mal pour son pays. Et la chose s'est passée. C'était un événement malheureux, non voulu, un événement non voulu par quiconque de ce pays. Comme c'est arrivé, Dieu sait comment il fait ces choses. C'est arrivé, nous allons accepter. Et il a pris ça à bras le corps pour aller annuler cette plainte-là. Je le remercie. Et j'invite tous les futurs présidents à voir cet acte-là pour que prochainement, qu'on n'ait plus ce genre de choses. Ça ne nous amènera nulle part. Le président Yayi Boni, digne fils Nago, que je respecte beaucoup, a montré qu'il a l'ADN pur du sang béninois authentique qui circule dans ses veines. Garder quelqu'un pendant 52 jours, c'est comme le mettre en prison. Et qui est encore un ancien président, c'est comme on l'a mis en prison. Vous voyez, non? Donc, il s'est fâché. Il a déposé une plainte. C'est de plein droit. Il a retiré. Au nom de la paix, que tous nous prônons, matin, midi, soir, pour ne quand même rien faire, il faut que quelqu'un donne un exemple. Si l'ancien président Yayi Boni, qui a dirigé ce pays 10 ans, aime encore ce pays-là, hier qu'il a convoqué à la Cour des droits de l'homme de la CEDEAO, se permet le livre de retirer, on ne peut qu'applaudir. Mais une question est de dire, il fallait peut-être laisser la justice faire son travail. Puisque ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui prônent à ce que la justice fasse son travail. Mais voilà quelqu'un qui est épris de la paix et qui aime encore son peuple et croyant qu'en voulant faire ce jeu, ça va créer des problèmes pour son État qu'il a eu à diriger, dont il est fils. Donc il retire la plainte. Nous on peut lui dire chapeau parce que voilà quelqu'un qui aime son pays. Respecte son pays, respecte le peuple béninois, aime le peuple béninois et veut la paix pour ce pays. Il est allé se plaindre quelque part, mais il a encore vu juste, étant béninois, il a encore vu juste d'annuler ça pour ramener là-bas la terre, pour qu'il y ait la paix. Vraiment, c'est un geste louable, très très louable. Je le remercie beaucoup. Peu importe les commentaires des autres, je dirais, voilà quelqu'un qui a voulu l'unité de son pays et a voulu à ce que l'état de son pays soit tranquille. Voilà pourquoi il a fait. Nous allons l'acclamer, nous allons dire merci, monsieur le président, l'ancien président Yayi Boni. Alors si l'ancien président, dans sa sagesse, c'est ce que nous appelons sage. Quand on parle de sagesse, c'est ça la sagesse. On dit en fond, quand il a regardé le devant, il dit, à quoi bon de... C'est simple que bonjour monsieur. Et je dis, c'est une leçon pour les autres. Mais
Yahi Boni, que Dieu le bénisse, que Dieu lui donne la longévité, bénit tous ses progénitures. L'Association des journalistes culturels du Bénin a procédé à l'élection d'un nouveau bureau composé de 7 membres. C'était le vendredi 23 septembre dernier, lors d'une assemblée générale à la Maison des médias Thomas Meillanson à Cotonou. Armand Freitas Videgla succède ainsi à Fortuné Sosa à la tête de l'Association des journalistes culturels du Bénin. Le compte rendu de la cérémonie avec Carles Kitome. À peine élu à la tête de l'Association des journalistes culturels du Bénin AJCB, le nouveau président Armand Freitas Videgla se réjouit de la composition de l'équipe qui va l'accompagner dans l'accomplissement de sa mission. C'est avec un réel plaisir que je prends les rênes de notre association commune. Cette association que nous ont léguée nos aînés. Et je crois même qu'elle fait partie même des plus vieilles associations de notre métier. Et c'est aussi avec un réel plaisir que je prends les commandes des mains de M. Fortuné Sosa, qui a beaucoup œuvré pour le rayonnement de notre association. Et je prends l'engagement ici de poursuivre et de travailler au rayonnement de notre association, de travailler davantage et de coopérer avec les associations sœurs pour qu'on puisse mieux faire les choses. Et je le dis comme ça. Je crois que je suis avec un bureau composé d'hommes et de femmes capables de faire de bonnes choses. Et la première chose sur laquelle nous devons compter, c'est le capital humain. Et je crois que je suis comblé d'être avec nos chers confrères, nos chers consoeurs. Le président Videgla prend la mesure des défis à relever dans les médias pour redorer le blason de l'Association des journalistes culturels du Bénin. Ce que je demande, c'est que nous devons commencer par travailler tout de suite parce qu'il y a rapidement un préalable, c'est de nous conformer aux nouvelles exigences légales de notre pays. Je crois qu'on va le faire d'ici la fin du mois. Et puis après, nous allons essayer de faire un programme, de décliner un programme pour notre association et pour que nos jeunes confrères puissent savoir qu'il y a une association parmi tant d'autres dans le secteur de la culture, surtout au niveau des médias. Et je prends le ferme engagement ici de tisser la nouvelle corde et au bout de l'ancienne qui tient encore, et qui tient encore même si il y a certains qui ont trouvé déjà de nouvelles voies par les médias. Et je crois que nous allons faire quelque chose de bien avec le soutien de tout le monde. Et je compte sur tout un chacun de nous ici. Je compte sur nos confrères qui ne sont pas là, malheureusement, peut-être à cause des occupations diverses. Et je crois que nous allons faire de grandes choses pour la culture de notre pays. C'est parti pour un nouveau mandat de 3 ans pour l'Association des journalistes culturels du Bénin. Vivement qu'il ne se rallonge pas comme les précédents mandats. Seuls les membres à jour de leur engagement ont pris part à cette assemblée générale qui intervient une décennie après l'installation du bureau sortant. Le mercredi 21 septembre dernier, une base opérationnelle en construction a été attaquée à Lombolumbu, au nord du pays, par des hommes armés non identifiés. Les assaillants, au cours de leur opération, ont enlevé un maçon en activité sur le chantier. Selon les informations, l'otage a été libéré. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée au cours de cette attaque, mais les dégâts matériels sont importants. Un véhicule de transport de sable a été brûlé. Les assaillants ont également mis le feu
à l'infrastructure militaire en construction dans la localité. La deuxième édition du Festival international Zogben s'est tenue le week-end écoulé à Wawe-Djotin dans la commune de Boycon pendant 3 jours au palais du roi d'Akodonou. Les festivaliers ont fait découvrir au public un pan du patrimoine culturel et matériel béninois sous le thème culture béninois, mystère, mythe et réalité. Revivez les moments forts du festival 2022 avec Setondélarius à Diagbeno. Zogben, le festival international de valorisation du patrimoine culturel immatériel béninois, s'installe au palais du roi d'Akodonou à Wawe-Djotin pour le compte de la deuxième édition. Ce choix, au fait, était un choix naturel parce que à l'entame, l'édition qui se passe aujourd'hui devait se passer à Reims. À cette rencontre annuelle, les Béninois sont appelés à faire valoir la richesse de leur culture dans toute sa dimension. Le Festival international Zogben a pour vocation de permettre à chaque Béninois, où qu'il se trouve, et à chaque Béninoise bien sûr, où qu'elle se trouve sur la terre, de s'approprier de ce qui lui appartient. Et la première chose qui nous appartient, qui est notre héritage, qui est notre identité, est notre culture. Parce que c'est de cette culture que nous avons notre tradition. Et si nous continuons à renier notre culture, nous n'arriverons jamais nulle part. Pour cela, le comité d'organisation a sollicité la troupe Tonacé du Bénin afin de replonger les festivaliers dans quelques rythmes et danses endogènes. À leur côté, le masque sacré, Sangbeto est venu d'Alada pour une partie de démonstration. Les papilles gustatives ont été mises à l'épreuve avec la découverte de quelques mets traditionnels. Du roi d'Akodonou, la vénérable reine mère, et donc ça c'est de toutes les spécialités endogènes présentées, j'ai beaucoup aimé Adjagbe, celle préparée à base de feuilles d'haricots. Surtout que je suis jumelle. Regardez comment je savoure. Le festival Zogben projette de la lumière sur Wawe Wasaro. Des prêtres ont entretenu le public sur l'importance du phare dans la vie d'une personne. Le roi d'Akodonou Kpogbemambou, chef des lieux, a béni l'initiative. Oui, c'est ça. Ce noble événement que tu réalises ici au palais de Dakodonou va prospérer. Ce festival va se révéler à la face du monde entier. Tu seras comblé au-dessus de tes espérances. Tous ceux qui ont effectué le déplacement seront également comblés. Patrice Talon, le chef d'État béninois, des hommes politiques et des acteurs culturels ont été distingués au cours de cette deuxième édition du festival Zogben. J'ai voulu simplement venir soutenir une camarade qui fait un festival depuis des années et c'est la première édition après son adhésion au parti Mouel Bénin et nous, membres du bureau politique, en tournée dans la 24e circonscription de l'Arménie que nous allons passer ici à soutenir. Et puis on a une distinction, ça me va droit au cœur. Quand on parle du festival Zogben, nous avons compris que c'est un grand festival et c'est à nous de lui donner toute la valeur nécessaire avant qu'elle ne porte vraiment son nom. Aujourd'hui maintenant, vous allez constater que beaucoup de gens ont découvert le palais d'Ako
beaucoup ne savaient même pas. Il y a des gens qui sont à Boycon, à Boumé, qui ne savent même pas que le palais est dans ce bel état. Après 3 jours de spectacle et de découverte du patrimoine culturel immatériel du Bénin, le rideau est tombé sur la 2e édition du Festival international Zogbin. Le comité d'organisation annonce la tenue de l'acte 3 au-delà des frontières béninoises. Le réseau des supporters de Coton FC Resco a lancé le samedi dernier le projet EASCO à travers la distribution des centaines de kits scolaires aux écoliers démunis de Cotonou. Cette initiative qui vise à promouvoir l'éducation des enfants et l'épanouissement de la jeunesse. Le lancement officiel a eu lieu au centre communautaire EA sous les regards de Lionel Talon, président de Coton Sport Bénin. Le réseau des supporters de Coton Sport, Resco, apporte le sourire aux écoliers démunis de Cotonou. Samedi 24 septembre 2022, Julien Kadia, son président, et ses mandants ont distribué des centaines de kits scolaires aux enfants lors du lancement officiel du projet EA School au centre communautaire EA. C'est inscrit dans le volet social du programme d'action des réseaux des supporters de Coton Sport Bénin. Donc le EA School, c'est une cérémonie de don de kits scolaires aux enfants démunis, qui n'ont pas pu débuter la rentrée dans les meilleures conditions. Donc EA School, c'est un appui aux parents pour pouvoir aider les enfants à bien commencer la rentrée scolaire. En tout, nous avons doté plus de 500 enfants, plus de 500 enfants dans tous les arrondissements du Bénin. On a choisi Cotonou pour faire le lancement de l'événement. Après, il y aura d'autres villes comme Ouida, naturellement, Porte-Novo, Abomey, Parakou, ainsi de suite. Le président du Resco invite les bénéficiaires à faire un bon usage des fournitures mises à leur disposition. Cette action va se pérenniser. Chers parents, nous vous invitons à accompagner les enfants afin qu'ils puissent utiliser à bon escient ces kits scolaires, car vous êtes des privilégiés. Au-delà de la distribution des kits scolaires, le projet EA School va œuvrer de façon générale à l'épanouissement de la jeunesse béninoise. Le Resco est en train d'annoncer les couleurs qu'on ne va pas seulement travailler pour le sport, pas seulement pour le football, pas seulement pour le basketball, mais aussi dans le social, dans les divertissements, dans le développement de la jeunesse. Le président du Coton Sport Bénin loue l'initiative du réseau des supporters et exhorte les enfants à l'excellence. Je vais remercier d'abord le président Jules parce que sans lui, on n'aurait pas eu cet événement. Vous aurez ces beaux kits scolaires pour que vous soyez tous premiers de votre classe cette année. Donc même si vous êtes dans la même classe, la fois tous les 2 premiers ex-aequo, vous me promettez ça? L'avenir du Bénin, c'est vous. Demain, ceux qui seront des avocats, des médecins, c'est vous. Donc je veux savoir, qui c'est qui va être médecin parmi vous? Personne? Qui va être pompier? Qui va être président de la République? Donc, en tout cas, tous vos rêves là, ça va s'accomplir. Vous n'avez qu'à travailler sérieusement. Prenez soin de cet équipement-là. Soyez sérieux à l'école, écoutez vos parents, écoutez les professeurs. Et si vous voulez, tout ce que vous voulez faire, vous allez réussir. Ça, c'est en vous. Vous êtes tous beaux, tous intelligents, croyez en vous et vous allez réussir. Le lancement du projet EA School ouvre la saison des activités du nouveau bureau directeur du réseau des supporters de Coton Sport, élu le 28 août dernier. La fraternité Yohoué de Sokomé dans le village de Ganvier a fait don de kits scolaires aux meilleurs élèves du complexe scolaire Ganvier 1 le samedi 24 septembre dernier. Cette action salvatrice qui a sa 3e édition vient promouvoir l'excellence des filles et fils de Sokomé. Reportage Anaël Do. Primer et encourager l'excellence, c'est ce qui a poussé les fils et filles de Ganvier de la fraternité Yohoué de Sokomé à honorer les meilleurs élèves du CEP, BEPC et BAC du complexe scolaire Ganvier 1. À sa 3e édition, cette initiative d'octroi de fournitures scolaires aux meilleurs élèves et de cadeaux aux enseignants vient donner une bouffée d'oxygène au développement de Ganvier 1. Le président de la fraternité Yohoué de Sokomé, Martin Toti, heureux, a rappelé les motivations de cette initiative et a invité les natifs de Ganvier 1 à rejoindre les rangs. L'école, voie indiscutable
préparatrice d'un avenir meilleur, porte d'instruction, d'apprentissage, pouvant donner des débouchés dans la vie active, est hypothéquée à Socomé, en particulier, à voir le faible taux d'inscription à chaque rentrée, malgré les sensibilisations, le taux élevé de déscolarisation et d'échec aux examens autrefois. Saisi d'une fièvre émotionnelle et ne voulant pas assister à une relève non préparée, la fraternité Yahweh de Socomé, réunie en son sein, a décidé de promouvoir l'éducation par ce geste de donation de kits scolaires aux lauréats des 3 premiers examens. J'aimerais lancer un appel vibrant et retentissant à tous les Yahweh de se joindre à nous afin de relever ce défi que nous nous sommes fixés. Dans cette ferveur et moment festif, le chef d'arrondissement de Gambier 1, Janvier Dossou, Avossetien, a remercié les donateurs pour les multiples actions menées depuis quelques années. Grande est ma joie ce matin de prendre la parole pour parler, remercier le groupe Fraternité Yahweh pour tout ce qu'ils sont en train de faire depuis quelques années pour l'épanouissement, pour la formation, pour l'éducation de leurs jeunes frères. Nous sommes très contents du travail que vous faites. Nous prions éternellement le Tout-Puissant pour qu'il puisse vous donner tout ce dont vous aurez besoin pour continuer à faire ce travail de qualité pour le bonheur de la population de Gambier. Dans ce même exercice, la directrice du complexe scolaire de Gambier 1 groupe C, Marie-Josée Lontchedi Anator, représentante des enseignants, n'a pas caché sa joie. Merci à ceux qui sont les piliers, les initiateurs de ce mouvement. Parce que ce mouvement est un mouvement qui motive les enfants à mieux travailler. Et si les enfants ont la motivation de mieux travailler, nous-mêmes, en tant qu'enseignants, nous sommes motivés à mieux faire. Et pour cela, je vous dis encore une fois, merci. Je dis un grand bravo à M. Toti, qui n'a pas ménagé ses efforts pour que ce mouvement puisse voir jour. Et je pense qu'il n'est pas seul. Il est accompagné des 10 fils de Socomé. Les bénéficiaires de ces différents prix ne sont pas restés en marge des remerciements qu'ils accompagnent des promesses. Le comité de la fraternité Yahweh, en collaboration avec les membres, ont organisé gratuitement les séances de travaux du GTD au profit de tous les écoliers du complexe scolaire de Gambier 1. Cette action ajoutée aux efforts des enseignements du complexe a occasionné l'amélioration des résultats de cette dernière session du CP. Ainsi, nous avons dans notre complexe, au groupe A 100%, au groupe B 99% et au groupe C 100%. Nous prenons devant vous cet engagement solennel en vous annonçant que la lutte continue. Nous ne laisserons jamais les bras afin de donner à nos jeunes frères de très bons exemples. Les fils et filles de Gambier 1, à travers cette initiative et prix reçus, entendent continuer davantage pour la promotion de Gambier 1. La fraternité Yahweh est un regroupement des filles et fils de Socomé de Gambier qui œuvrent pour le développement de leur localité. Cette fraternité apporte son soutien aux populations dans plusieurs domaines. Le président de la fraternité, Martin Totin, nous apprend un peu plus. Il s'exprime au micro de Anel Dou. La fraternité Yahweh est venue suite à des conditions et à des situations qui ne nous permettent pas de se sentir à la hauteur de ce que nous attendons de nous-mêmes. Nous avons constaté qu'à Gambier, peu de personnes vont à l'école. Et parmi ces peu de personnes, à la longue, on ne retrouve pratiquement personne. Du coup, nous avons décidé alors de nous revoir, de nous voir, nous qui avions été à l'école, nous qui avions un peu étudié. On s'est retrouvés un jour pour dire, mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour notre cher village, pour notre contrée? C'est comme ça que nous avons décidé alors de nous mettre en amas ensemble pour pouvoir agir dans 4 domaines d'activité, dont l'éducation,
la santé, le sport et les loisirs et l'état civil. Nous avons un bureau, nous avons aussi un comité exécutif qui fait le bureau et quelques sages, le président d'honneur et le parrain. Et je peux dire que ce sont ces deux entités qui gèrent la fraternité Yahweh. Mais comment nous fonctionnons? Nous fonctionnons à base de notre propre force. C'est-à-dire quoi? Nous qui sommes dans la fraternité, nous cotisons de notre propre poche. Nous sommes fixés une cotisation mensuelle. Et si tu veux être avec nous, avant d'adhérer à la fraternité, même si on dit nous sommes des frères, vous payez d'abord un montant pour être membre adhérent. Tant que vous ne payez pas ce montant, nous ne vous prenons pas. Et une fois que vous êtes dedans, après avoir payé votre cotisation et vous adhérez, vous êtes obligé de payer notre cotisation mensuelle, puisque nous vivons de ça. À quoi à long terme, mon ambition à moi en tant que président, c'est d'abord de faire enregistrer la fraternité Yahweh pour que ça soit un groupe officiel reconnu par l'État. Secondairement, c'est de continuer ces activités, les pérenniser ou bien les perpétuer afin que ces activités-là ne disparaissent point. Je demande à avoir la force parce qu'aujourd'hui nous sommes à 50 élèves. Pourquoi ne pas aller à 100, à 200 et plus? Puisque ce n'est pas que ces 50 élèves-là qui sont les meilleurs. Ce n'est pas que ces 50 qui sont admis pour des examens. Mais c'est parce que nous n'avons pas la capacité financière de dire maintenant que tous ceux qui sont admis, nous allons les primer. Vous voyez, là, nous allons les soutenir. Donc nous faisons avec nos moyens et nous arrivons à soutenir ces 50 dont j'ai parlé. Si je peux, mais si nous pouvons avoir la force, c'est d'élargir non seulement à Sokome, non seulement à Ganvier 1, non seulement à Ganvier 2, mais de lancer notre contribution à toute la commune de Soava. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce mardi matin. Merci pour votre attention. Excellente journée à tous. Merci à vous, Nasrine Fatoui, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, vous retrouverez à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur Ezaï TV. Billy Gaël Laibi place à présent à la page sport avec Colombe Oussou. Bonjour à toutes et à tous. Les écureuils du Bénin ont été battus sur le score étriqué d'1-0 à Rabat au Maroc. Au lendemain de cette défaite, une équipe de notre rédaction a recueilli les commentaires des citoyens sur la prestation de l'équipe béninoise et font des projections sur le deuxième match qui a lieu ce jour. Le Bénin a été battu par la Mauritanie. Ce n'est pas un souhait. On aurait dû souhaiter que ce soit les guépards ou les écureuils du Bénin qui remportent ce match-là. Mais un match, c'est un match. Dans un match, il y a toujours un gagnant, il y a toujours un perdant. Avant là, on n'a pas l'habitude de jouer les matchs FIFA, les journées FIFA. C'est maintenant qu'on a l'habitude de jouer, c'est quelque chose qui est bien. Même s'ils ont perdu, l'essentiel est qu'ils sont sortis, ils ont joué comme toutes les nations africaines, les journées FIFA. Notre équipe nationale est à revoir sur tout le plan, avec tous les joueurs qu'il faut. Il faut revoir tout. Ce n'est pas possible que les joueurs se moquent du peuple. La fois ils ont été battus. Vous avez vu ce qui s'est passé avec les supporters? Est-ce que c'est ça que vous voulez qu'on ait chaque fois? Non. Qu'on retrouve, qu'on refasse et qu'on fasse tout pour qu'on ait de très bons jeux. On connaît le Bénin en football plus que la Mauritanie. Voilà, la Mauritanie nous a humiliés, nous a battus. Hein? 27e minute, relance du portier à la guerre. C'est vrai, Césaillon a joué. Césaillon a 38 ans. Il n'est plus Césaillon d'avant. Hein? Il ne peut pas. D'abord, il était sans club, mais il n'a pas encore retrouvé son rythme. Les écureuils ou les guépards d'aujourd'hui, s'ils mettent le paquet, ils peuvent gagner les matchs. On a des bons joueurs, il faut avoir l'espoir, il faut les croire, il faut les soutenir. Il faut que surtout l'équipe renforce l'unité nationale au sein de l'équipe. Le match contre Madagascar, ça ne va pas se ressembler à ces matchs-là. Parce qu'on se connaît. Avec les Malgaches, on peut faire match nul ou par hasard gagner. L'équipe malgache n'est pas une petite équipe. D'abord, les gars sont debout, ils reflètent quand même des joueurs. Avec le Bénin, vu tout ce que nous sommes en train, comment dirais-je, de subir là, ce n'est pas ceux qui battent le Madagascar. Non, arrêtons. Notre football a régressé.
ça continue de régresser. Moi, je ne sais même pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire. L'État doit travailler avec les entraîneurs nationaux. Et ces entraîneurs vont réorganiser la chose à la base. Le football à la base. Commencer avec les écoles primaires, dans les quartiers. On a des joueurs, ou bien dans les écoles de foot. Ils doivent revoir tout. Une petite Mauritanie. Et puis, ce que moi je dis, si vous comptez sur le Guigui, vous devez travailler d'abord avant que le Guigui ne vous accompagne. Si c'est sur le Guigui, vous vous trompez. L'opposition entre Béninois et Malgaches, c'est ce mardi 27 septembre 2022 au stade Bachi Mohamedia au Maroc, coup d'envoi 17 GMT. Autre information, Omoyele Odon de Main Magique de Glazoué et Zulfat Garba de Énergie Basketball Club MVP de la FIBA Nationale Yonfkan organisée à Ouida en juin dernier sont sélectionnés pour l'édition 2022 de la FIBA Régionale Yonfkan. Pour l'édition 2022 de la FIBA régionale Yonfkan, Omoyele Odon sera au Maroc du 24 au 26 octobre 2022. La seconde, Zulfat Garba, âgée de 15 ans et 1,98 m, est attendue au Sénégal pour le regroupement des filles programmé du 18 au 20 octobre 2022. La FIBA régionale Yonfkan est une initiative de la FIBA Afrique pour aider les fédérations nationales à détecter les nouveaux talents. Cette année, le programme se déroule dans 3 pays, notamment le Sénégal, le Maroc et le Madagascar. Les meilleurs joueurs sélectionnés sont issus de plusieurs pays africains que sont la Guinée, l'île Maurice, Tchad, l'Ouganda, le Tunisie, le Gabon, le Burkina Faso, le Mozambique, l'Algérie et le Bénin. Ces jeunes basketteurs vont reprendre le chemin des parquets pour une nouvelle session d'apprentissage aux côtés d'entraîneurs et experts FIBA. Pour finir, Reine Emilienne Oussou et Amdivi Kounra, représentantes du Bénin à la 16e édition du championnat d'Afrique de gymnastique aérobique au Caire en Égypte, ont décroché 2 médailles en équipe, une médaille de bronze en duo mixte et une autre médaille d'argent. En équipe, la triplette Arissou, Kounra et Oussou a décroché la médaille d'argent en trio mixte. Et ce sera tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Colombe, pour cette présentation. Chers amis internautes, on installe à présent Francis Fahami qui présente la définition du jour. À toutes et à tous, bonjour. Bienvenue dans la définition du jour. La CADHP est la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Elle a été créée le 2 novembre 1987 à Addis Abeba en Éthiopie. Elle œuvre pour la protection des droits des peuples d'Afrique. Les principaux objectifs de la Commission sont de veiller à la protection des droits de l'homme et des peuples, de promouvoir les droits de l'homme et des peuples, d'assurer que l'interprétation de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples est bien maintenue. Les compétences de la Cour sont le devoir principal de s'occuper de toutes les affaires ou de tous les différends qui vont à l'encontre de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Mesdames et messieurs, c'est l'essentiel à retenir de la définition de ce matin. Merci, à très bientôt. Voilà, chers amis internautes, l'essentiel à retenir de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Merci pour l'attention. Nous abordons à présent la dernière rubrique de ce matin, notamment les prévisions astrologiques présentées par Anaël Dou. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'horoscope du jour. Aujourd'hui, nous parlons essentiellement de l'état de vos finances. Bélier, rien ne sera facile dans les finances. La prudence s'imposera. Taureau, l'influence de Neptune sera efficace, mais ne soyez pas quand même trop optimiste. Gémeaux, le soleil devra vous aider à rééquilibrer votre budget, voire même à faire quelques économies. Cancer, les finances prendront un nouvel essor et vous offriront plus de sécurité. Lion, calme plat dans le secteur des finances. Mais ce n'est pas une raison pour faire des folies. Évitez de craquer sans réfléchir. Vierge, à présent, attention, vous n'aurez pas les idées claires et vous ne pourrez pas compter sur votre chance. Également. Balance, si les questions matérielles vous ennuient, ce ne sera pas le cas cette fois.
Scorpion, à présent, l'influence de Mercure sera à double tranchant. Vous aurez du flair pour dénicher les bonnes affaires, mais vous aurez un peu trop tendance à accorder légèrement la confiance. Si vous tombez sur des personnes sans scrupules, ils abuseront de vous. Sagittaire, à présent, les contraintes qui vous pèseront auront tendance à se relâcher et vous ferez une petite rentrée plutôt inattendue. Capricorne, à présent, avec Jupiter favorable, vous serez protégé et vos difficultés pécuniaires ne devraient pas prendre des proportions catastrophique. Verseau, à présent, n'espérez pas faire fortune de sitôt ou alors soyez plus économique. Poisson, pour finir cette édition, vos finances seront en régression. Faites assez de provisions. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'horoscope du jour. Ce sont sur ces prévisions astrologiques que prend un terme Free Matin ce matin. Tout un chacun, merci pour l'attention. On se retrouve demain pour le même exercice par la grâce et la volonté divine.